Bonjour, je m'appelle Benoît Veller, je suis responsable du laboratoire de diagnostic moléculaire de l'albinisme au CHU de Bordeaux. Et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi un diagnostic génétique peut prendre du temps. Le diagnostic génétique de l'albinisme revient à analyser les 20 gènes d'albinisme connus à ce jour. Et deux grosses techniques vont être utilisées. La première, qui est la technique principale, est celle du séquençage, qui revient à séquencer l'ensemble des 20 gènes à la fois. Cette technique permet de voir essentiellement les variants de séquences simples. Séquencer veut dire découper en petits fragments l'ADN qui aura été d'abord extrait du prélèvement de sang qui a été fait sur la personne qui souhaite un diagnostic génétique. On va découper donc cet ADN en petits morceaux. Ces petits morceaux vont être introduits dans une machine qu'on appelle un séquenceur, de façon à lire pour chaque fragment l'ordre des différents nucléotides, c'est-à-dire les différentes lettres de ce fragment. Ce qu'on appelle les lettres, ce sont les composants de l'ADN, des molécules, qui portent le nom de adénine, la lettre A, thymine, la lettre T, guanine, la lettre G, et cytosine, la lettre C. À partir de ce séquençage, on va pouvoir trouver ce qu'on appelle les variants de séquence simple, c'est-à-dire, par exemple, dans l'enchaînement des lettres que l'on voit ici, eh bien, la substitution de la molécule guanine, caractérisée par la lettre G, remplacée donc par la lettre T, c'est-à-dire la molécule de thymine. On a donc une modification de la séquence d'ADN, ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir fonctionner, elle ne va pas pouvoir être lue et donner donc le même résultat que la molécule d'ADN normale. Cette substitution va conduire à un dysfonctionnement et donc peut-être potentiellement à une forme d'albinisme. Une autre forme, un autre variant de séquence simple, c'est ce qu'on appelle l'insertion. Donc vous voyez ici qu'entre les deux G qui se trouvent en haut de la flèche rouge, eh bien, c'est inséré une lettre T, ce qu'on voit sur la chaîne du bas. On a donc une modification de la molécule d'ADN, une modification du gène qui ne sera pas traduit correctement, qui conduira à un dysfonctionnement du gène, qui pourra donc conduire à une absence de protéine ou à une protéine incorrecte produite, et dans notre cas, à une forme d'albinisme. Mais une deuxième technique qui s'appelle la technique analyse chromosomique sur puce à ADN de haute résolution permet de rechercher des variants structuraux à type de délétion ou de duplication de fragments de gènes. Cette deuxième technique de diagnostic est basée sur ce qu'on appelle les puces à ADN. La puce à ADN, c'est le support en silicium ou en verre sur lequel sont fixés des fragments de référence. Donc sur le dessin, sur le schéma que vous voyez en dessous, les fragments sont les fragments rose, rouge, bleu et vert fixés sur le support. Ces fragments vont permettre l'identification de fragments d'ADN du patient. Soit les fragments d'ADN du patient viennent s'assembler avec les fragments de référence, les sondes, c'est ce qu'on a dans le cas de la sonde rouge, soit ces fragments ne peuvent pas s'assembler avec les fragments de référence, et à ce moment-là, c'est qu'il y a une mutation et que donc il y a une anomalie. On peut ainsi identifier différents types d'anomalies, différents types de mutations. Par exemple, les délétions, c'est-à-dire la disparition d'un morceau du gène. Donc par exemple ici, dans la séquence du haut, toute la partie en rouge a été supprimée, donc il y a une délétion, et le gène en dessous a été raccourci, il lui manque une partie. Cette modification du gène fait qu'il ne peut pas fonctionner normalement, il ne peut donc pas être traduit en protéines et dans notre cas, il peut conduire à une forme d'albinisme. Une autre forme de mutation détectée par les puces à ADN
ce sont les duplications. On voit sur la séquence du haut, la partie en rouge, eh bien, on va la retrouver en double exemplaire, mais elle pourrait être en un nombre d'exemplaires plus grand, insérée donc à l'intérieur du gène. Il y a donc également modification du gène, et à partir de ce moment-là, le gène n'est pas traduit correctement en protéines. Donc dans notre cas, par exemple, il n'y a pas de traduction correcte en mélanine, il y a un dysfonctionnement du gène qui peut conduire ici aussi à une forme d'albinisme. Il est important de rechercher car cela représente à peu près 10% des variants qu'on trouve chez les patients avec albinisme. Donc vous voyez qu'il y a déjà 2 techniques à utiliser et ces techniques sont assez longues. Il ne s'agit pas d'un simple dosage sanguin. Il existe plusieurs étapes dans la réalisation de ces techniques. Tout d'abord, par exemple, pour le séquençage, il y a l'extraction de l'ADN à partir du prélèvement sanguin, la préparation des réactions de séquence de l'ADN, le passage sur le séquenceur, qui est suivi ensuite d'une production de fichiers informatiques qui comprennent les séquences qui ont été faites. Par ailleurs, le séquençage coûte cher et on est obligé d'attendre d'avoir une série d'une vingtaine de patients à peu près pour réaliser le séquençage et cela entraîne donc un délai d'attente supplémentaire. Ensuite vient le temps d'interprétation des séquences qui est réalisé par un biologiste et ce temps d'interprétation peut être très variable. Au plus simple, la réponse peut intervenir en quelques minutes et c'est le cas où immédiatement l'on met en évidence, grâce à nos algorithmes d'analyse, 2 variants bien connus au sein d'un même gène, qui sont 2 variants qui altèrent fortement la fonction du gène. Ensuite, une étape supplémentaire survient, obligatoirement, qui revient à analyser les 2 parents afin de s'assurer que les variants qu'on a identifiés sont bien hérités chacun d'un des 2 parents. C'est ce qui permet d'établir réellement le diagnostic. Dans le cas simple, le diagnostic peut intervenir en 2-3 mois à peu près, mais hormis ce cas de figure, les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps que cela. Tout d'abord, on peut mettre en évidence des variants dont le caractère pathogène est incertain, et dans ce cas-là, un temps supplémentaire est nécessaire pour des analyses bibliographiques dans un premier temps, pour réaliser des évaluations avec différents outils bioinformatiques, voire envisager ce que l'on appelle des tests fonctionnels, c'est-à-dire des essais biologiques qui visent à évaluer par des expériences l'impact du variant sur l'expression du gène, sur sa capacité à être traduit en protéines, par exemple. Un autre cas de figure est celui dans lequel on ne trouve qu'un seul variant dans le gène, alors qu'il en faut 2 pour expliquer la maladie. Dans ce cas-là, on va faire une lecture à la main, entre guillemets, de la séquence de l'ensemble du gène, afin de rechercher un variant qui aurait échappé au logiciel bioinformatique que nous utilisons en premier ressort. On voit donc qu'il y a plusieurs étapes successives dans l'établissement du diagnostic génétique qui expliquent les délais de rendu de résultats. Un dernier point est que dans environ 30% des cas, le diagnostic nous échappe car on ne trouve pas les variants qui expliquent l'albinisme. Là, inévitablement, cela va entraîner des délais supplémentaires car avant de rendre un résultat négatif, on va revérifier plusieurs fois que le manque de variants est bien réel. On va regarder l'ensemble des 20 gènes une nouvelle fois, à la main là encore, et ceci au cas où notre logiciel bioinformatique aurait été pris en défaut. Donc, si je résume, pourquoi une analyse génétique peut être longue? Eh bien, il y a plusieurs étapes successives avec des techniques qui sont longues. On fait des séries, donc il y a un temps d'attente entre l'arrivée du prélèvement et l'entrée dans le processus analytique. L'interprétation peut être longue, voire très longue, avec parfois des analyses itératives qu'il faut envisager, parfois le besoin de recourir à des tests fonctionnels qui donc prennent énormément de temps dans leur réalisation. Et malheureusement, et c'est assez frustrant, il faut le dire, c'est quand le résultat, au bout du compte, est rendu comme étant négatif, ben là, on prend un temps supplémentaire pour la réanalyse des données. Et donc là, c'est bien souvent là que finalement, le temps de rendu de résultat est le plus long.